Bonjour Michel, Bonjour. je voulais voir avec toi. Tu organises un stage didactique de thérapie pour thérapeutes en septembre. Est-ce Oui, que tu peux nous dire ce qu'il en est? oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est bien de me le redire puisque, en effet, septembre, c'est demain. Et en l'occurrence, c'est le mardi 16 et mercredi 17 septembre, un stage résidentiel, hein, à Anglo, à côté de Lille. Donc je redis juste, si je puis dire, ce que c'est. Donc c'est vraiment un groupe, un petit groupe, hein, d'ailleurs il reste donc 3 places, un petit groupe avec des thérapeutes en pratique. Qui vont avoir besoin de pouvoir, j'ai envie de dire, avancer sur un point de leur vie ou sur une forme ou sur un processus ou sur un blocage. Et on va travailler à partir des processus corporels. Donc j'alterne des temps à l'extérieur, des temps en petits sous-groupes, des temps en grands groupes, et à chaque fois donc avec des apports théoriques, hein, sur à la fois les processus corporels, et puis on peut ouvrir à d'autres apports théoriques si besoin. Ces 2 jours vraiment, on va dire avec simplicité, donc à la fois donc on se retrouve dans un gîte avec auberge espagnole, petit déjeuner, enfin vraiment dans quelque chose de, j'allais dire de, ouais, de souple et ouais, simplicité en fait, c'est le terme qui parfois d'ailleurs m'est donné dans ma façon d'être. Et puis ensuite, en novembre, il y aura un stage toujours sur les processus corporels sur l'allée vert, mais tout ça c'est sur mon site, hein. Et en décembre, il y aura à nouveau un stage résidentiel sous le même format. Et puis à partir de janvier, donc je lance plutôt un groupe de supervision le vendredi sur Paris, avec, ce sera quasiment à peu près tous les premiers vendredis du mois, sauf en janvier, où là ça doit être le 9. Et ensuite ce sera donc chaque premier vendredi à peu près, donc sur toute l'année. Je commence un peu à trouver des locaux, et puis là ce sera un groupe de 7 à 8 personnes, jeunes thérapeutes ou moins jeunes thérapeutes. Euh, Processus corporel, encore une fois, mais pas que, hein. À chaque fois, j'appuie vraiment pour dire que ma façon de pratiquer, elle est vraiment avec plein de bienveillance, avec plein d'humanité, avec partage, avec expérience aussi corporelle, parce que ben, parfois je pense que réellement on a aussi besoin de lâcher. Et puis avec donc aussi du temps de transmission, j'aime beaucoup transmettre en fait aux stagiaires avec lesquels je travaille. Et donc avec des références théoriques, avec bref, je pense que je peux dire que j'ai quasiment, on va dire, tout lu là dans cette bibliothèque, parce que j'aime lire, parce que j'aime partager, j'aime réfléchir. Et donc aussi vraiment de prendre ce temps sur, tiens, qu'est-ce que je peux dire de ma posture, qu'est-ce que je peux partager de ma posture, sur quoi je bloque. Alors à chaque fois bien évidemment sur les accompagnements cliniques, mais aussi de façon transversale avec tout client que vous pouvez accompagner, là où je pourrais avoir besoin d'affiner, là où je pourrais avoir besoin de poser davantage mon assertivité, ou là où j'aurais à être plus confrontante, à poser des noms, à faire honorer par exemple lorsque des séances sont loupées, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on pense, enfin bref, de penser la pratique professionnelle. J'adore ça en fait. Ça paraît un peu étrange de dire ça comme ça, mais j'aime penser, et de pouvoir vraiment permettre aussi donc aux professionnels de regarder ce à quoi ils tiennent, comment aussi ils et elles sont attentifs à leur écologie personnelle. Je pense vraiment là à une personne, tiens, parfois les prises de rendez-vous se font de façon aléatoire comme ça sur la semaine. Ben non, en fait, tiens, quelle demi-journée je m'octroie, alors je barre, parce que cette demi-journée-là m'appartient. Et donc les rendez-vous vont être posés autour de cette demi-journée ou autour de cette journée. Ça paraît ridicule, mais en fait ça contribue à notre équilibre de vie aussi, nous, en tant que professionnels, et donc en tant que thérapeute. Voilà, je pourrais vous partager tout cela pendant un certain temps, mais comme à chaque fois, à un moment donné, on se dit au revoir. Si vous avez aimé ou si vous avez une question, vous pouvez liker ou me partager la question. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si cela vous dit. À bientôt et surtout, bel été à vous. Au revoir.